réforme du droit des sûretés opérée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Donc nous avons à peu près 8-9 mois de recul désormais. On peut dire que finalement cette réforme d'ampleur, puisqu'elle concerne toutes les sûretés, a eu deux effets principaux sur la pratique notariale. Un premier effet consiste à intégrer dans la pratique notariale des sûretés nouvelles, que ce soit des sûretés personnelles ou mobilières. Alors pas forcément des sûretés inconnues, mais peut-être pas suffisamment utilisées jusqu'à présent. Je pense en particulier au cautionnement, qui n'est pas au cœur de la pratique notariale, encore plus au gage. Et puis un second effet consiste à renouveler la pratique notariale la plus courante à l'égard des sûretés immobilières et tout particulièrement des hypothèques conventionnelles et des anciens privilèges immobiliers spéciaux. Alors les difficultés sont nombreuses parce que ce texte de l'hiver dernier est loin d'être parfait. Malheureusement, il n'y aura certainement pas de loi de ratification qui corrigera les lacunes, les imprécisions, voire les incohérences. Donc il appartient effectivement à la pratique de trouver des réponses et on constate avec les quelques mois de recul que beaucoup de difficultés concernent finalement une meilleure coordination que les offices notariaux doivent avoir lorsqu'il s'agit de recevoir des sûretés. Je donnerai l'exemple des anciens privilèges immobiliers spéciaux, notamment le privilège du prêteur de deniers, que la réforme a transformé en hypothèque légale spéciale. Transformation qui s'est accompagnée de la disparition de la rétroactivité attachée à l'inscription des privilèges immobiliers spéciaux. Mais qui dit disparition de la rétroactivité dit que les nouvelles hypothèques légales ne prendront que du jour de leur inscription. Et donc il faut aller beaucoup plus vite qu'auparavant pour inscrire la sûreté et permettre aux clients d'avoir une sûreté de premier rang. Mais lorsque, et là je prends l'exemple du prêteur de deniers et de son ex-privilège désormais hypothèque légale, lorsque l'acte de prêt n'est pas reçu par le même notaire que le notaire qui recevra l'acte de vente, il faut qu'il y ait une belle coordination entre ces deux officiers publics, puisque si la vente est publiée et que l'autre notaire attend plusieurs jours, plusieurs semaines pour publier l'hypothèque légale spéciale, un autre créancier pourrait, pendant cette période intercalaire, inscrire une sûreté qui prévaudrait sur l'hypothèque légale du prêteur de deniers. Donc les notaires doivent beaucoup plus travailler de concert qu'auparavant. Auparavant, finalement, les solutions étaient apportées par la rétroactivité qui, comme une voiture balai, pouvait rattraper certains retards dans les pratiques. Les difficultés de coordination entre les notaires illustrent les nouvelles pratiques à adopter, mais il y a d'autres difficultés qui appellent d'autres réflexes. Pour donner un autre exemple de difficultés et de réflexes qui se développent pour apporter des réponses, on peut citer également l'exemple du nouveau gage portant sur des immeubles par destination. Gage qui pourrait donner lieu à un conflit entre un créancier gagiste et un créancier hypothécaire. Et pour rebondir sur le thème de ce beau congrès qu'est l'ingénierie notariale, il faut sans doute chercher à anticiper ce genre de conflit entre créanciers titulaires de sûreté. Alors, est-ce que l'on pourrait anticiper au point d'interdire aux propriétaires d'un immeuble d'affecter certains de ces biens meubles à l'usage, à l'exploitation de celui-ci? Peut-être pas, parce que le droit de propriété pourrait être excessivement atteint. En revanche, il est sans doute nécessaire de se tourner vers les conventions entre créanciers, qu'on appelle les cessions d'antériorité, développer ce genre de conventions pour éviter justement d'avoir à régler les conflits éventuellement devant un juge et de déterminer à qui reviendra in fine le prix des biens grevés.